Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de comment je suis passé de 5 $ à 55 $ de l'heure en ligne en donnant des cours de français. Alors, je vais essayer de faire ça un peu de façon chronologique, c'est-à-dire que je vais vous parler, là, on va parler en premier de 5 à 15 $. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 5 et 15 $? Alors, pour être honnête avec vous, j'ai commencé à 10 et en fait, j'ai eu zéro touche, zéro étudiant, zéro élève. Alors, j'ai décidé de me mettre à 5 pour voir si ça allait un peu plus décoller. Et là, quand j'ai mis à 5, évidemment, je me suis réveillé du jour au lendemain. Et je crois qu'en fait, quand j'ai créé mon compte, j'ai eu mon premier élève après 3 semaines, ce qui est énorme. Normalement, si on a un profil très optimisé, on devrait avoir des élèves dans les 24 heures. Mais moi, j'ai eu mon premier élève 3 semaines après. Et surtout parce que j'ai changé mon prix. Au début, je ne savais rien. Je ne savais pas comment Preply fonctionnait. Je ne savais pas comment l'algorithme fonctionnait. Du coup, forcément, bah, j'attendais devant mon ordinateur et rien ne se passait. Et quand j'ai mis à 5 là, en 24 heures, j'ai eu plein de réservations. Et évidemment, je me suis tout de suite remis à 10. J'ai eu cette chance de comprendre très vite comment ça fonctionnait. Et voilà. Alors évidemment, au début, malgré que j'avais un peu d'expérience, parce qu'avant de me lancer sur Preply, j'étais sur italki. Et sur italki, j'avais déjà donné beaucoup d'heures. Mais c'est rien comparé à l'expérience que j'ai aujourd'hui. C'était encore dans mes débuts. Quand je me suis inscrit à italki, je sais plus exactement, 2019, je dirais. Et après, je me suis lancé sur Preply peut-être 2, 3 mois après, où j'étais toujours un débutant. J'avais pas énormément d'expérience. Mais bon, c'est déjà bien. Je savais déjà comment donner des cours, sachant qu'au début, c'était catastrophique, hein. Je savais rien sur la grammaire française. Je ne préparais pas de cours. Je mettais le vocabulaire dans le chat de Skype. À l'époque, c'est Skype, c'est ce que j'utilisais pour donner mes cours. Et voilà. Du coup, mes cours étaient très basiques. J'aidais juste l'apprenant, lui faire parler, lui poser des questions, essayer de l'aider du mieux que je peux. Il y avait zéro structure. Et ça, forcément, bah, ça ne pouvait pas justifier des prix plus hauts que 15 $. Alors, très vite, j'ai augmenté à 15 $ parce que j'ai continué à me former. Je pense que moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. J'ai toujours investi sur moi-même. J'ai acheté plusieurs cours en ligne. J'ai acheté plusieurs formations. J'ai acheté des manuels de français que j'ai lus. Alors, évidemment, quand vous commencez seulement votre aventure de prof en ligne, vous ne pouvez pas savoir toute la grammaire. Vous ne pouvez pas tout savoir. Il y a souvent des compétences un peu à améliorer, ce qui est normal. Par exemple, apprendre l'anglais, ça pourrait vraiment être une grande aide. Si votre niche, par exemple, c'est les sinophones, les chinois, vous pouvez peut-être, si vous avez des petites bases, peut-être continuer à enrichir votre chinois, ce qui pourrait être une énorme aide pour le futur, pour quand vous allez travailler avec des Chinois débutants qui apprennent le français. En fait, c'est ça, c'est améliorer ses compétences pour pouvoir justifier des prix plus hauts. Et moi, c'est ce que je faisais tout en allant, en fait. Et je pense que le meilleur professeur, c'est quand on enseigne soi-même et qu'on apprend avec un but de faire plus d'argent. Et ça, c'est très important. Quand on a un gros pourquoi, quand on fait quelque chose, évidemment, bah, on est plus motivé et je dis: «Oh, si j'améliore mon anglais, ah, si j'améliore ma grammaire, ah, je vais augmenter mes prix, oh, je vais être plus payé» et tout fonctionne comme ça. Donc vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important. Alors voilà, je suis resté, je sais pas, me rappelle plus exactement dans le temps, entre 5 et 15 $. Je sais pas, peut-être un an, peut-être moins, je suis pas vraiment certain. Après, on va parler de 15 à 25. Là, c'est peut-être la période où je suis resté le plus longtemps. On va parler du syndrome de l'imposteur et en fait, je pense que je me rendais pas compte à quel point j'étais un bon professeur malgré tous mes avis positifs, malgré tous mes élèves ils m'envoyaient comme ça des indices à me dire: «Oh là là, tu quand même pas cher». Ah ouais, si un élève dit ça, franchement, ça veut dire qu'il faut pas hésiter à mettre faut augmenter le prix. Et là, je voyais pas ça comme ça, en fait. Je me pensais: «Ah non», moi, je me posais la question: «Est-ce que franchement, est-ce que je mettrais beaucoup d'argent pour, est-ce que je paierais cher un prof à l'heure?» Et à l'heure d'aujourd'hui, oui, évidemment, mais si un prof a une bonne structure et un prof professionnel qui donne des super cours. Moi, là, honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que je donne des super cours, je fais ça depuis des années, j'ai une super structure, j'ai toujours eu des bons retours de mes élèves et dans l'accompagnement dans lequel je travaille, quand ils voient à quel point l'efficience de mes cours, je sais pas, pour moi, c'est devenu naturel, je fais ça depuis des années. J'ai tous les cours préparés, je sais exactement quoi dire. J'ai une énorme connaissance, de la grammaire française. Je parle très bien anglais, du coup, je peux expliquer toute la grammaire en anglais à mes élèves. Mes cours sont très relax, il y a beaucoup, de la bonne humeur, je suis très à l'aise, pour parler avec mes élèves. Voilà, enfin, tout ça, en fait, c'est des choses que je me rendais même pas compte et c'est pour ça que je suis resté vraiment entre 15 et
35 pendant peut-être 2 ans, honnêtement, où je n'osais pas monter mes prix. Je me dis: «Non, non, non, je les vaux pas, je les vaux pas» et ça, ce syndrome de l'imposteur, ça a été très, 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 très dur pour moi de partir là-dessus. Pourtant, là, j'avais vraiment, vraiment progressé et encore, à l'heure d'aujourd'hui, je progresse encore. Il y a toujours des choses à apprendre. C'est-à-dire, là, j'utilise l'intelligence artificielle, j'utilise de nouveaux logiciels, je fais des nouveaux jeux, il y a toujours des innovations et c'est pour ça, en fait, il faut continuer à se former et moi, j'hésite pas une seconde à acheter des cours, à me faire coacher ou ce genre de choses pour m'améliorer dans tout ce que je fais. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors si vous voulez, prendre le raccourci le plus rapide, pas de théorie ici, mais vraiment, vraiment de la pratique, je vous conseille le premier lien dans la description. C'est le programme dans lequel je travaille qui s'appelle Reconversion. Je suis coach dans ce programme. On va vous aider à créer un profil très, très, très optimisé et surtout de donner des cours directement devant de vrais élèves avant de vous lancer. C'est-à-dire que quand vous vous lancez, vous savez déjà donner des cours extraordinaires, vous savez convertir les leçons d'essai, vous avez déjà beaucoup de ressources prêtes à l'emploi et surtout vous avez confiance en vous pour justifier des prix très rapides, très, très rapides. Alors on continue, là on va passer de 25 à 35. Alors là, ça a été, on va dire, c'est l'année dernière, j'étais à peu près entre 25 et 35 l'année dernière où j'ai fait des tests et surtout ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu beaucoup de livres sur la psychologie de l'argent et surtout, il y a un livre de Napoleon Hill qui s'appelle, Think and Grow Rich. Alors je l'ai lu en anglais, je ne sais pas trop en français, mais j'imagine qu'il est traduit en français et justement, il demande d'être obsédé avec un certain prix d'un salaire qu'on veut absolument avoir. Dans sa tête, il faut être obsédé avec ça et tous les jours se le rappeler, mettre un post-it quelque part. Lui, il recommande de faire une carte et de le mettre dans son portefeuille. Comme ça, à chaque fois qu'on ouvre son portefeuille, on voit ce prix-là. Et en fait, comment on dirait ça en français? On fait en sorte que notre cerveau focus là-dessus et on va trouver des solutions pour pouvoir atteindre ce prix. Et en fait, justement, pour détruire ce symptôme de l'imposteur, enfin, dans tous les livres que j'ai lus, il y a toujours des petites phrases qui m'ont fait: «OK, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant». Par exemple, quand on est prof de français, peut-être on ne se sent pas légitime. Moi, personnellement, j'ai pas de diplôme. Alors évidemment, j'ai eu un peu cette, «Ah, je suis pas légitime», alors qu'aujourd'hui, je connais des profs qui ont des diplômes et je me considère comme un meilleur prof. Parce que le but, c'est que la personne en face de vous, à la fin de l'heure, elle a eu beaucoup de valeur et qu'elle a passé un bon moment. Et ben, si on veut faire de l'argent sur le long terme, c'est de garder les gens et c'est qu'ils se disent: «Ah ouais, super, j'ai un cours avec William». Voilà, il faut: «Ah, ben, j'ai un cours avec William». Ben voilà, c'est perdu d'avance. Alors évidemment, donner de la valeur, c'est ce qui reste le plus important. Alors au début, commencer avec du small talk, toutes les leçons, tranquille, on crée du lien. Après, on part sur quelque chose de structuré, tout en donnant de la valeur, en étoffant le vocabulaire, en passant un bon moment. Et si vous êtes capable de faire ça sans casser le rythme et avec aisance, évidemment, vous allez pouvoir justifier des prix très très hauts. Alors soyez obsédé avec un certain prix. Notez, par exemple, vous dites, oh, je veux faire 3 000 € par mois. OK, 3 000 € en donnant des cours en ligne, c'est vraiment possible. Mais comment? Alors divisez, combien d'heures vous êtes prêt à travailler? Sachant qu'il faut mettre une petite fenêtre avec les gens qui annulent et tout. Alors, je dis, ah, je veux travailler 30 heures par semaine, 3 000 €. Du coup, mettez 35 heures juste au cas où, parce qu'il y en a toujours qui vont. Du coup, soyez prêt à faire 32 heures au cas où vous voulez faire 30 heures avec 3 000 €. Et là, vous calculez votre prix avec les moins de 18% de commission, sachant que sur Preply, il faut que vous fassiez 400 heures avant d'arriver à cette commission. La première commission, c'est 33%. Après, je sais plus, il y a 28, 24 et la dernière, quand on a 400 heures, c'est 18. Et ça, bah, moi, c'est ce que je conseille, en fait, surtout quand vous êtes de 5 $ à 15 $, allez-y à fond, faites vos 400 heures le plus rapidement possible, même si vous n'avez pas de vie pendant 3 4 mois et après réajustez tout, augmentez vos prix, enfin, vous faites un peu comme vous voulez, mais c'est largement possible. On a quelqu'un dans l'accompagnement qui disait qu'il travaillait, je ne sais plus combien d'heures par semaine, mais il faisait plus de 4 000 € par mois. Mais il n'avait pas de vie. Ouais, c'est un choix. Du coup, si par exemple, il double, il était à 25 $ de l'heure, s'il se met à 55, s'il faisait 60, on va dire 60 heures par semaine, il réduit à 30 heures par semaine pour le même salaire. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment devenir obsédé avec un certain prix, changer sa psychologie sur l'argent, et vous allez voir que vous allez trouver des choses pour vraiment, vraiment vivre ce que vous voulez. Et ça, c'est le plus important. Moi, ce qui s'est passé, du coup, je suis rentré dans l'accompagnement dans lequel je travaille et j'ai fait une chose extrême. Je voulais voir, c'est ce qu'on appelle le détachement. Je me suis complètement détaché à me dire, j'en ai rien à foutre. Même si j'ai pas de nouveaux élèves, je vais mettre mon prix très très haut et on va voir ce que ça fait. Du coup, je suis passé de 35 à 55 et
me disant: «Si j'ai des élèves, c'est bien, si j'en ai pas, bah, c'est pas grave». Et ce qui s'est passé évidemment, je me disais: «J'en ai rien à foutre, je veux pas d'élèves» et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des élèves. Et oui, je fais: «C'est incroyable, incompréhensible» et en fait, j'avais tellement de boulot, du coup, j'ai dû refuser. J'ai pris 2 élèves à 55 pour le moment. Si je veux, je peux en prendre plus, mais je vais rester comme ça parce que là, j'ai un boulot à plein temps dans l'accompagnement. Plus, je donne environ 15-20 heures de cours par semaine. Oui, ça fait quand même des journées assez chargées. Mais vous voyez, en fait, c'est assez incroyable. On a quelqu'un dans l'accompagnement, pareil, qui s'appelle Martine. Elle a exactement ça, en fait. Elle s'est dit: oh là là, j'ai beaucoup, beaucoup de réservations, je vais plus avoir de temps pour moi, j'augmente mes prix. Oh là là, putain, les gens continuent, elle augmente, elle a augmenté. Elle avait vraiment ce truc de détachement, de dire: c'est pas grave, je veux pas, elle a augmenté ses prix. Et là, maintenant, elle a 45 $ de l'heure. Et elle nous avait dit, là, son salaire, là, pendant un des ateliers de l'accompagnement. Et la belle vie, tranquillement. Et tout ça avec un métier sympa, avec tout ce qu'on lui a appris. Et voilà, la vie est belle. Alors, je pense que la psychologie est très, très, très importante sur l'argent. Ouais, il y a une phrase que j'avais lue, je sais plus c'était sur quel bouquin. Je crois que c'était sur Rich Dad Poor Daddy. Il disait, quand vous allez chez le médecin, est-ce que vous demandez une ristourne? Est-ce que vous demandez, est-ce qu'il peut baisser le prix? Non, vous faites pas. Bah, c'est exactement en tant que prof de français, vous rendez un service à quelqu'un. Et c'est comme ça, votre prix, c'est votre prix. Ok, au début, quand vous commencez, c'est sûr de faire vos armes, mais quand vous savez votre valeur, et ben là, franchement, il faut y aller, il faut mettre son prix très, très haut. Il faut pas hésiter. Il faut surtout pas redescendre son prix. Sinon, c'est sûr qu'il va y avoir des moments de doute, il va y avoir des moments où ça va être un peu plus difficile. Mais sachant que sur Preply, les élèves arrivent par vague. Et quand vous avez pris la vague avec le prix que vous voulez, et ben là, vous êtes super heureux. Je pense que je vais faire une vidéo un peu plus complète là-dessus. Mais il y a une chose qu'il faut absolument se dire. Imaginez si vous allez travailler à reculons. Imagine, vous vous dites: «Ah putain, j'ai 1 heure à donner, je suis payé 10 balles de l'heure, ça donne pas envie de se défoncer». Quel serait votre prix pour que vous dites: «Ah, allez, allez, là, j'ai un cours, là, je vais faire ça». Imaginez, vous êtes, je sais pas moi, 70 € de l'heure. Comment vous vous sentez? Je veux dire, là, je vais faire 1 heure de cours cool avec quelqu'un à donner un cours de français et je vais me faire 70 balles. Comment vous vous sentez? Vous voyez un peu? Et là, l'énergie, en fait, ça va se sentir et vous allez avoir une super énergie, vous allez vous sentir bien. Je sais qu'il y a des profs qui sont à 80, 85, 100 $. Moi, personnellement, je peux pas, je me sens pas de faire ce prix-là. 55, je suis tellement heureux pour moi à 55. C'est un peu le prix qui me fascine. À dire, tiens, des gens, ils paient 55 balles. Moi, souvent, c'est des Américains. Alors, quoique je dis ça, j'ai un Américain puis un Ukrainien. Mais ils travaillent pour les Nations Unies. Enfin, bref. Incroyable. Moi, je me dis à chaque fois: «Waouh, ils viennent me payer, je viens de faire 50 minutes de cours, je viens d'avoir 55 $. C'est juste incroyable». Vous voyez un peu comment ça fonctionne, la psychologie de l'argent? Et ça doit être un moteur, en fait. Ça doit être quelque chose qui vous motive. C'est pour ça qu'il faut vraiment être obsédé sur un certain prix et en fait, vous allez tout autour de vous, vous allez faire en sorte de aligner, toutes les choses pour pouvoir avoir le prix que vous voulez. Et quand vous avez compris ça, ben là, en fait, le ciel, c'est la limite. Vous pouvez vraiment faire ce que vous et c'est très, très important. Moi, comme j'ai dit 55, je suis vraiment, 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 vraiment satisfait avec ça. Je sais qu'il y a des personnes, je suis des gens sur YouTube, je connais des personnes qui ont 60 € de l'heure, 65 dollars de l'heure, des trucs comme ça. C'est incroyable. Mais pour moi, je suis très satisfait à 55. Je pense que mes cours les valent. Et voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus et que vous voulez vous reconvertir dans un métier sympa, premier lien dans la description. On se voit dans une prochaine vidéo. Salut, salut!